Pour les grands fabricants automobiles, le virage vers le tout électrique représente un défi. Alors, est-ce que Volkswagen aurait mis en marché un modèle électrique qui n'est pas tout à fait au point? C'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit ce qui est arrivé à Mélanie Fecteau. Pourquoi je suis même pas capable d'atteindre 1000 km avant qu'une auto tombe en panne? Malheureusement, des histoires comme ça, il en arrive trop souvent. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Avoir su, je l'aurais jamais acheté, cette voiture-là. Je suis courtière immobilière, donc j'ai besoin d'un véhicule pour couvrir quand même des grandes distances. Ma voiture, c'est mon bureau, c'est mon travail. J'ai mes cartes d'affaires, j'ai toutes mes choses. En août dernier, Mélanie Fecteau achète une ID4 2024 de Volkswagen, un VUS 100% électrique qui lui coûte près de 80 000 $. Mais après une semaine sur la route, les problèmes commencent. Au bout d'environ 400 km, je suis tombée en panne. J'avais environ 21 messages d'erreur sur le véhicule. Il indique, entre autres, un dysfonctionnement du système électrique et un problème avec la batterie 12 volts. Le véhicule ne dépasse pas 30 km/h. Lorsqu'on a appelé le towing, l'auto avait même pas assez de puissance pour monter sur la remorque. Laval Volkswagen, le concessionnaire de Québec qui a vendu le véhicule, constate le problème de la ID4. Pendant une semaine, la voiture de Mélanie est au garage et on diagnostique un problème de moteur. Le concessionnaire accepte de racheter son véhicule et lui vend une autre ID4 de la même année. Ça s'est bien passé une semaine environ. Là, j'ai fait 700 km, puis j'ai vu plein de messages d'erreur allumés dans mon dash. Le véhicule n'allait pas sur D ni sur reculons. Là. Il allait juste sur le neutre ou sur le parc. Je pouvais plus rien faire avec. La deuxième ID4 de Mélanie indique encore un dysfonctionnement du système électrique et de la batterie 12 volts. Le véhicule numéro 2 retourne donc chez le concessionnaire. On diagnostique que c'est le bloc du chargeur du véhicule qui est en problème. Défaut du système d'entraînement, veuillez vous rendre à un atelier. Mais que veulent dire tous ces messages d'erreur à répétition? Toujours les mêmes messages qui reviennent. Oui. Nous avons demandé l'avis de Guillaume André, un spécialiste des véhicules électriques. Dans une voiture électrique, on a deux systèmes électriques. Donc, le système basse tension, essentiellement sur le 12 volts, qui va supporter le véhicule pour le faire démarrer, puis aussi tous les systèmes comme la radio, les lumières, tous les systèmes basse tension du véhicule. Et le système haute tension qui va propulser le véhicule, donc le système en haut de 300 volts. Une problématique avec la batterie 12 volts, c'est qu'on risque de tomber en panne parce que là, la batterie 12 volts descend trop bas en tension et là, on s'en va vers une panne. Son véhicule est au garage pendant 45 jours. Ça fait 2 fois qu'il m'arrive des incidents avec l'ID4 2024. Mais je me dis qu'ils ont eu du temps pour le réparer. Donc, j'espère que tout va être correct derrière moi. Elle repart sur la route avec son ID4 numéro 2, réparé. 700 km plus tard, je retombe en panne. Et les messages d'erreur, c'était quoi? Batterie 12 volts et dysfonctionnement électrique. Et il y en avait 5 cette fois-là, je pense. Pour la deuxième fois, la ID4 numéro 2 de Mélanie retourne chez le concessionnaire avec les mêmes messages d'erreur. Ce qu'ils me disent, c'est encore le même problème, c'est le chargeur. Qu'il faut qu'il rechange une autre fois. Pourtant, il venait de le changer. Donc, c'est sûr que là, je leur ai demandé un remboursement complet, que c'était assez, que j'avais assez de tourments. Mais le concessionnaire refuse d'annuler la vente. Sur Facebook, plusieurs propriétaires d'ID4 se plaignent des mêmes problèmes que Mélanie, notamment des pannes du système électrique. Mélanie est-elle tombée sur une voiture citron? Je dirais pas tant qu'il y a des citrons, mais les véhicules sont plus problématiques. Daniel Breton a écrit plusieurs livres sur les véhicules électriques. Volkswagen électriques ont des problèmes. Plus largement, je dirais que les constructeurs automobiles, en général, qui sont habitués depuis des décennies, voire parfois plus d'un siècle, à faire de la mécanique, du matériel, passer à l'informatique et au logiciel pour plusieurs constructeurs, c'est un défi. Malheureusement, les clients sont des bêta-testeurs. Donc, c'est eux. Ce sont des cobayes, là. C'est carrément des cobayes, bien souvent, qui vont tester les voitures, qui vont permettre d'améliorer le logiciel et permettre de faire des mises à
Purement Sutton. Jour après. La voiture numéro 2 de Mélanie tarde à être réparée. Laval Volkswagen lui propose une nouvelle ID4 à l'essai. Elle en est à sa 3e voiture du même modèle en 3 mois. Ça se passait bien, je me souviens plus jusqu'à combien de kilomètres, mais d'après moi, j'ai pas atteint le 1000 kilomètres. Je vois dans mon dash allumé, batterie 12 volts, dysfonctionnement électrique. Elle retourne une fois de plus chez le concessionnaire pour rapporter le numéro 3 et s'informer de son véhicule numéro 2. Là, il me disait que la pièce venait d'arriver, qu'il la mettrait la semaine suivante, tout ça. Donc, je leur ai dit installer la pièce, mais quand je vais revenir de vacances, je veux une voiture qui roule, je veux une voiture fiable. Elle récupère son véhicule numéro 2, mais elle n'est pas rassurée. Si j'achète une balieuse qui brise, là, à un moment donné, j'ai le droit à un remboursement. Pourquoi j'ai pas le droit avec une voiture? L'an dernier, le Québec s'est doté d'une loi anti-citron pour aider les automobilistes, comme nous l'explique Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur. Il y a 3 situations qui nous permettent de faire déclarer un véhicule comme citron. C'est si votre véhicule a été 3 fois au garage pour une même défectuosité et que cette défectuosité n'est toujours pas résolue. La deuxième, c'est 12 défectuosités différentes, peu importe qu'elles aient été réglées ou non. Troisième situation, 30 jours consécutifs au garage, votre véhicule est pris là, à moins que le commerçant puisse prouver qu'il était en attente d'une pièce qui n'était pas disponible et qu'il vous a prêté un véhicule de courtoisie. Après tous ces déboires, est-ce que Mélanie peut invoquer la loi anti-citron? Elle n'a pas eu 3 fois le même problème, ni 12 problèmes différents avec le même véhicule. Par contre, la 3e règle des 30 jours consécutifs au garage pourrait s'appliquer selon Maître Jacques Castonguay, qui est spécialisé dans la défense des automobilistes. Demain matin, vous êtes l'avocat de Mme Fecteau. Vous invoquez la loi anti-citron? Absolument. Demain matin, mise en demeure au concessionnaire. Le véhicule est demeuré chez le concessionnaire à 2 reprises pendant 6 semaines pour la même défectuosité essentiellement. Le fardeau est sur le commerçant de prouver qu'il n'a pas réussi à réparer dans 30 jours parce qu'il était en pénurie de pièces et non pas parce qu'il n'arrivait pas à trouver le problème. En invoquant la loi anti-citron, non seulement le consommateur peut demander l'annulation de la vente, mais aussi des dommages. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut demander, un dédommagement pour tous les troubles qu'on a subis à cause d'un citron. Le concessionnaire et Volkswagen Canada ont refusé de nous rencontrer en entrevue. Mélanie Fecteau conduit toujours sa voiture numéro 2, mais le véhicule présente encore certains problèmes. Je me suis acheté une auto neuve pour avoir la tranquillité d'esprit, pas pour être chez le concessionnaire à tout bout de champ. J'ai perdu totalement confiance en l'ID4 2024. Les nombreuses démarches de Mélanie ont finalement porté fruit. Laval Volkswagen a annulé sa vente et a repris sa voiture. Mélanie conduit maintenant une hybride de Toyota. Si vous avez des problèmes du même genre avec votre ID4, écrivez-nous donc. On l'a vu, au Québec, si vous pensez avoir un citron, il est recommandé de commencer par une mise en demeure. Et je vous rappelle l'existence de la plateforme Parle Consommation, qui offre de l'aide pour le règlement des litiges, à laquelle participent les concessionnaires. Une personne nous a écrit qu'en voulant prendre un rendez-vous pour un examen de la vue dans sa clinique habituelle, a eu la franchise de dire qu'elle achèterait ses lunettes en ligne cette fois-ci.